Nous avons tous un jour réfléchi au costume d'invisibilité, la cape d'invisibilité, et à quel point ce serait cool d'avoir quelque chose comme ça. Et si je vous annonçais que la science rendait cela possible? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avancée technologique. Aujourd'hui, nous commencerons d'abord par découvrir une véritable percée en matière de camouflage, les costumes d'invisibilité développés en Chine. Imaginez des soldats invisibles sur le champ de bataille grâce à une technologie qui courbe la lumière pour rendre les objets indétectables. Nous continuerons ensuite avec une avancée spectaculaire dans le domaine des deepfakes par IA. Vous verrez comment les nouvelles techniques de deepfake permettent de transformer un visage en un autre en temps réel, avec une précision étonnante. Ensuite, nous plongerons dans l'univers fascinant de la robotique, avec une nouvelle avancée dans la téléopération des robots humanoïdes en temps réel. Vous allez découvrir comment les chercheurs ont créé un système permettant de contrôler des robots avec une fluidité et une précision humaine, ouvrant enfin la voie à des interactions homme-robot plus naturelles que jamais. Et enfin, nous terminerons avec une révolution dans le monde des casques audio. Imaginez un casque qui peut isoler la voix d'une personne spécifiquement dans une foule simplement en la regardant. Grâce à l'IA, cette technologie est maintenant possible. Allez, j'ai très hâte de vous montrer tout ça aujourd'hui, et je vous rappelle que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner pour nous soutenir. On y va, c'est parti pour la cape d'invisibilité. Pour cette première technologie, une innovation tout droit sortie de la science-fiction, les costumes d'invisibilité, ou autrement connus sous le nom de la cape d'invisibilité comme dans Harry Potter. Oui, vous avez bien entendu, la Chine fait des avancées significatives dans ce domaine, avec des applications potentielles pour les militaires, vous vous en doutiez j'imagine. Les tentatives pour créer des dispositifs d'invisibilité ne sont pas nouvelles. Des chercheurs de divers pays ont travaillé sur des matériaux capables de courber et de disperser la lumière pour rendre les objets invisibles. Jusqu'à présent, ces tentatives reposaient sur l'utilisation de métamatériaux, des substances aux propriétés inhabituelles. Mais cette approche posait de nombreux défis techniques. Les chercheurs chinois ont donc choisi une autre voie en utilisant le trioxyde de manganèse, un matériau qui s'est révélé excellent pour contrôler les flux d'énergie grâce à ses propriétés uniques. En modélisant des feuilles de ce matériau, ils ont pu remplacer les métamatériaux pour obtenir un niveau d'invisibilité presque parfait. Et certains rapports sur les réseaux sociaux suggèrent qu'une première série de ces capes-là, ces costumes, ont été livrés à l'armée populaire de libération. C'est le nom de l'armée chinoise. Bien que ces informations ne soient pas officiellement confirmées, elles montrent l'engagement de la Chine dans le développement de cette technologie. Les premières unités de ces capes pourraient marquer le début d'une nouvelle ère. Le principe est simple, mais ingénieux. Le costume disperse et annule les rayons de lumière grâce à des lentilles microscopiques intégrées dans le matériau lui-même, rendant les objets derrière lui pratiquement indétectables. Ce qui est fascinant, c'est que ce matériau fonctionne non seulement dans le spectre visible, mais aussi dans le spectre ultraviolet et infrarouge. Cela signifie que les soldats équipés de ces costumes peuvent être invisibles à l'œil nu, mais qu'ils peuvent également être invisibles aux dispositifs de vision nocturne et aux capteurs thermiques intégrés dans les drones. Les drones donc qui jouent un rôle essentiel dans les conflits aujourd'hui comme nous avons pu le voir. Et oui, imaginez les applications possibles, des soldats invisibles sur le champ de bataille, des opérations de surveillance impossibles à détecter, et même des usages civils, comme l'observation de la faune sans perturber l'environnement naturel. Cette technique pourrait également avoir des applications dans le domaine de la sécurité publique, permettant aux forces de l'ordre, aux policiers, de mener des opérations discrètes. Alors pour mettre cela en perspective, je vous propose de comparer cela à d'autres tentatives d'innovation de ce type. Par exemple, une société londonienne a développé un bouclier d'invisibilité appelé Invisibility Shield 2.0. Ils sont pas allés chercher bien loin pour le nom. Utilisant des lentilles en polycarbonate pour disperser la lumière et créer un effet d'invisibilité. Et bien que prometteur, ce bouclier présente des limitations, notamment une difficulté à voir à travers lui. Donc en fait, l'usager doit regarder en dehors de la cape pour avoir une vision claire. En revanche, les capes chinoises, grâce à leurs technologies avancées, offrent une invisibilité plus complète et fonctionnelle. Le potentiel donc de cette technologie est immense, et bien que les applications actuelles soient principalement militaires, il est facile d'imaginer des usages dans de nombreux autres domaines. Et les chercheurs continuent d'affiner cette technologie. Bon, perso, je pense pas que le gouvernement soit très content à l'idée de développement d'une telle technologie. Et peut-être à raison. En fait, cette technologie promet surtout de changer le paysage militaire, et notamment dans de futurs éventuels conflits. Vous vous en doutez, la capacité de devenir invisible offre des capacités tactiques incomparables. En tout cas, cette technologie permet tous d'éveiller ce petit rêve que nous avions tous quand nous étions enfants, et que nous avons peut-être tous vu lors des premiers films Harry Potter, à savoir la cape d'invisibilité. En tout cas, restez à l'écoute car je vous partagerai les nouveautés dans ce domaine-là. Passons à la partie suivante. Alors continuons notre exploration des dernières technologies récentes avec une nouvelle innovation fascinante et qui fait un peu peur, et ce sont les deepfakes propulsés par l'IA. Ces outils permettent de transformer un visage en un autre en temps réel,
ouvrant des possibilités incroyables, tout en soulevant des questions éthiques importantes. Récemment, une démonstration de cet outil de deepfake en temps réel a fait sensation sur les réseaux sociaux. Ce logiciel permet de changer complètement le visage d'une personne en direct, avec une précision assez étonnante. Contrairement aux filtres de beauté traditionnels, qui modifie simplement certains traits du visage comme la taille des yeux ou la texture de la peau, ce nouvel outil de deepfake remplace entièrement le visage par celui d'une autre personne, tout en conservant les détails essentiels comme les mouvements des yeux et de la bouche, etc. L'un des aspects les plus impressionnants de cette technologie, c'est la manière dont elle gère les détails complexes, tels que les dents. Avec cet outil de deepfake en temps réel, les dents restent constantes et naturelles, offrant ainsi une représentation beaucoup plus réaliste. En fait, ce nouvel outil utilise des techniques avancées de vision par ordinateur et de détection de traits du visage. Vous vous en doutez, toutes basées sur l'IA. Alors pour mon audience la plus jeune et ceux qui connaissent, Snapchat utilise une technologie similaire basée sur l'IA qui permet d'appliquer des filtres et transformer complètement vos visages. Eh bien, en fait, sachez que ces filtres vont devenir de plus en plus puissants. Les mouvements des yeux, de la bouche et même les expressions subtiles sont capturés et reproduites avec une grande précision. Cela permet aux utilisateurs de réaliser des interactions immersives et convaincantes, même lorsqu'ils mangent ou bougent rapidement. Alors il y a quelques imperfections, par exemple dans certaines démonstrations, les mains semblent trop grandes ou trop masculines par rapport au visage féminin généré. De même, les oreilles peuvent parfois sembler disproportionnées. Mais malgré ces petites imperfections, le visage lui-même est pratiquement impeccable et suit les mouvements de manière parfaite. Autant vous dire que ce que nous voyons là, ce n'est que la version la moins avancée que nous verrons que d'ici quelques années. Les deepfakes peuvent être utilisés à des fins malveillantes, comme la diffusion de fausses informations ou même l'usurpation d'identité pour les cas les plus extrêmes. C'est pourquoi j'aimerais faire un petit appel à la vigilance, notamment avec l'essor des nouvelles technologies de deepfake par voix, c'est-à-dire des voix qui paraissent quasi humaines, ou maintenant cette nouvelle technologie de deepfake par visage. Il est possible que d'ici quelques années, un agent malveillant puisse utiliser la voix d'un proche à vous pour vous appeler ou faire même un appel vidéo pour essayer de vous convaincre et de vous soutirer de l'argent. Alors un petit conseil, essayez avec vos proches d'établir un code ou de poser une question très personnelle que seule la personne pourrait connaître en cas de demande un peu bizarre. Cela pourrait, j'en suis sûr, à l'avenir vous sauver de certaines situations. Car oui, c'est quelque chose qui arrive, les arnaques par IA vont devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus élaborées. Alors faites attention. Passons à la partie suivante. Continuons avec une autre innovation fascinante, la téléopération d'un robot en temps réel. Alors cette technologie nous rapproche encore plus d'un avenir où les humains et les robots travaillent main dans la main, de manière harmonieuse et très efficace. Les chercheurs de l'université de Cozumel ont mis au point un système de téléopération qui permet de contrôler un robot humanoïde en temps réel. Et ceci en utilisant simplement une caméra RGB. Ce système offre une solution évolutive basée sur l'apprentissage permettant aux utilisateurs de téléopérer parfaitement les humanoïdes pour accomplir des variétés de tâches assez impressionnantes, des plus simples aux plus complexes. Et le principe de base est assez fascinant. En utilisant la caméra RGB, les mouvements de l'opérateur humain sont capturés et immédiatement reproduit par le robot humanoïde. Alors pour les plus anciens qui ont connu la Xbox par exemple, lorsque nous étions jeunes, il y avait une caméra qui s'appelait le Kinect et qui permettait de détecter les mouvements du corps et de jouer à des jeux comme ça en utilisant le mouvement de notre corps. C'est un peu ici le même principe. On va enregistrer quelqu'un qui va faire des mouvements et ces mouvements-là seront reproduits sur un robot. Et cette technologie permet non seulement de réaliser des tâches banales comme saisir et positionner des objets, mais aussi des mouvements dynamiques tels que marcher, donner des coups de pied, des coups de poing et même boxer. Imaginez un robot capable de réagir et d'interagir avec son environnement avec la même fluidité et la même précision qu'un humain. Et bien c'est cette avancée qui ouvre la porte à des interactions beaucoup plus intuitives entre les humains et les robots. En fait, c'est grâce à leur ressemblance physique que les humains et les robots humanoïdes possèdent le potentiel unique de la téléopération en temps réel. Et les robots peuvent aussi apprendre et améliorer leurs compétences en observant et en imitant les actions humaines. Le système développé par l'université de Cozumel, appelé H200, est décrit comme un système évolutif qui utilise uniquement une caméra RGB, donc une caméra normale. Et ce type de système est également exploré par d'autres chercheurs, notamment ceux qui travaillent sur le robot chinois Unitree, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne. Cette technologie annonce une nouvelle ère dans la téléopération, facilitant donc les interactions dynamiques et intuitives entre humains et robots. Cela va devenir très intuitif de contrôler un robot à la maison. Et bien sûr, les implications de cette technologie sont vastes. Imaginez des robots humanoïdes utilisés dans des environnements dangereux pour les humains, tels que des sites de désastre, des centrales nucléaires ou même des missions de sauvetage en mer. En fait, en gros, à l'avenir, une personne se mettra un casque VR et avec une caméra en face de lui, il manipulera un robot à distance. Il va donc transférer en quelque sorte son corps dans un corps robotique et pouvoir faire des tâches sans danger pour sa vie. Et cela pose des questions aussi sur les guerres du futur. Peut-être que dans le futur, les soldats seront juste des personnes qui vont téléopérer des robots. Qui sait? En tout cas, cette téléopération de robots
robots en temps réel ouvrent beaucoup de portes dans ce domaine. Donc j'avais très envie de vous partager cette nouvelle avancée. Passons à la dernière partie de la vidéo. Dans cette dernière partie, nous allons nous plonger dans le monde de l'audio et des casques audio. Vous avez tous déjà entendu parler des casques à effet réduction de bruit, mais imaginez un casque qui vous permet de choisir précisément ce que vous voulez entendre dans un environnement bruyant. Les casques à réduction de bruit ont déjà changé notre manière d'écouter la musique et de se concentrer dans des environnements parfois très bruyants. Mais la prochaine étape de cette technologie va encore plus loin. Voici le système Look Once to Hear, donc traduit en français par regarder une fois pour entendre, développé par des chercheurs de l'université de Washington. Ce casque utilise l'IA pour isoler la voix d'un interlocuteur spécifique dans une foule bruyante, et ceci simplement en le regardant. Alors comment cela fonctionne-t-il? C'est assez ingénieux. Les chercheurs ont pris un casque à réduction de bruit standard et y ont ajouté 2 microphones, un de chaque côté. Lorsque vous regardez une personne et que vous appuyez sur le bouton pendant quelques secondes, les microphones captent les ondes sonores provenant de cette personne. Ces sons arrivent simultanément aux 2 microphones, ce qui permet au casque de déterminer la source de la voix. Et c'est ici que l'IA entre en jeu pour analyser et isoler la voix de cette personne. Le casque continue de filtrer les bruits environnants pour ne laisser passer que la voix ciblée. Alors cela est particulièrement utile pour les personnes malentendantes ou celles qui souhaitent simplement se concentrer sur une conversation précise dans un environnement bruyant. Alors ça va peut-être créer un peu plus de commérage. La latence de ce système est impressionnante, seulement 18 millisecondes. C'est bien plus rapide qu'un clignement d'œil. Et les tests effectués par les chercheurs ont montré que les utilisateurs perçoivent la voix de la personne ciblée presque 2 fois plus clairement qu'avec des casques classiques. En fait ça aiderait même à amplifier le son de cette voix-là, une espèce de casque micro. Alors actuellement le système peut isoler qu'une seule voix à la fois, et fonctionne mieux en l'absence de voix fortes venant de la même direction. Cependant, si la qualité sonore n'est pas satisfaisante, les utilisateurs peuvent resélectionner la voix pour une meilleure clarté. Et les chercheurs travaillent à étendre cette technologie aux écouteurs et appareils auditifs. Alors le produit n'est pas encore commercialisé et le code est même accessible sur GitHub pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et souhaitent explorer ce projet. En tout cas, c'est une innovation qui permettra de passer à la génération suivante des casques audio. À voir ce que cela donne vraiment. Et voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Et bien sûr, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui arrivent. Et en tout cas, ces nouvelles technologies montrent encore une fois à quel point l'avenir est vraiment très prometteur. Moi, ça m'éclate de vous montrer toutes ces news. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour encore plus de fun. À bientôt.